est-ce qu'on peut dire qu'il y a des tourments de mineurs, sachant que c'est une meuf de 41 ans dans le corps d'une meuf de 17 ans? Déjà, cette phrase, c'est un peu bizarre hors ça- contexte. Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette review du tome 7 de City Hunter Rebirth, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va et toi Stein? Ça va nickel, parce que ce tome 7, vous le savez, depuis le début, on adore City Hunter Rebirth. Ce tome 7 est peut-être le meilleur tome qu'on ait eu depuis le début. Je te laisse donner ton avis avec, on va dire avec spoil, si vous êtes là, si vous avez vu le tome 7. On passe directement aux avis qui peuvent spoiler un peu. Donne-nous ton avis Vega sur ce magnifique tome 7. Alors, l'avis général, tout simple, c'est encore très bon. Hein. C'est vrai que les gens vont se dire, waouh, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, ils disent toujours, ouais, c'est très très bien et tout. Et c'est vrai que parce qu'en fait, il faut le dire, bon, voilà, on est les premiers à le dire aussi quand c'est de la merde, et on est les premiers à le dire quand c'est très bon. Et pour l'instant, on est dans une lignée de très bon. Et pourvu que ça dure, Et pourquoi c'est très bon? Tout simplement parce que voilà, ça reste dans la pure veine d'un City Hunter. On a un bel affrontement entre City Hunter et Python. On a des gags à la City Hunter. On a une belle histoire en fond entre Sayuri et Kaori. Donc voilà, on va dire tous les bons ingrédients pour avoir un tome dynamique, émouvant et surtout, on va dire, de l'humour. En fait. Voilà. Donc, du City Hunter au grand complet. Je suis entièrement d'accord. Ce que j'ai adoré dans ce tome 7, c'est que, bon, dans le tome 6, j'avais adoré l'introduction des frères Snake. Dans ce tome 7, on développe encore plus ces personnages et encore mieux, on leur donne un vrai arc narratif, on va dire, quasi complet. J'ai adoré en grande partie pour ça, en grande partie parce que l'humour, encore une fois, est juste à tous les niveaux. Encore une fois, le découpage, j'ai pas les mots, les dessins, sublimes. Pépite les dessins. Ah ouais, très vraiment bon. exceptionnel. Très bon. Ah ouais, vraiment encore exceptionnel. De très très belles doubles pages d'ailleurs que je pense que tu vas glisser. Je mettrai quelques images. Bien sûr. Ouais. Et de très très beaux moments, mais ouais, franchement c'est sympa. Hein. De toute façon, ça nous laisse là où le tome 6 nous avait laissé, bien sûr, avec City Hunter qui part, enfin, City Hunter. Ryo Saiba qui part pour sauver Kaori et Sayuri. Et ce qui est drôle, on a forcément un peu d'humour en fait avec ces Yakuza qui sont un petit peu des faux jetons quoi. C'est vrai que Nishiki il ridiculise bien, on va dire, je sais pas pourquoi, mais il met vachement l'accent sur le côté un peu loufoque de cette mafia qui est c'est un peu des faibles, c'est un peu des hypocrites et c'est vachement drôle. Enfin, j'aime bien la façon comment se comporte le chef du clan Yakuza avec City Hunter, parce qu'il a peur en fait de City Hunter, de sa réputation. Il arrive même auprès de ses hommes à un moment, genre quand ses hommes ont essayé de buter Kaori avec son flingue et qu'ils se sont aperçus que le flingue en fait était complètement claqué au sol, et que d'ailleurs il y a un de ses hommes qui fait putain, mais en fait moi qui croyais qu'il tirait bien et tout, en fait il tire super mal. Et là c'est trop marrant parce que t'as le chef qui arrive et il tombe en pleurs dans les bras de ses hommes. Tu fais ok, pas crédible du tout le gars quoi. C'est vrai que c'est super marrant. Et en plus, ça permet, à travers cet humour, ça permet de développer encore plus l'aspect Ryo Saiba est une vraie légende vivante. C'est que tout le monde le craint, ça c'est la réputation. Et ça appuie d'autant plus la confrontation avec les frères Snake qui aurait presque pu être un vrai challenge pour Ryo. Même si très vite on se rend compte que en fait non, mais bon. C'est à se demander qui va être un vrai challenge pour Ryo en fait. Hein. Vraiment, c'est à se demander parce que Python, franchement, ça avait l'air d'être un sérieux candidat parce que quand on l'a vu dans le tome 6, on aurait cru un putain de cyborg invincible. Genre le mec qui courait presque aussi vite que la voiture de City Hunter. À un moment, on le voit sortir des flammes, il a rien, il est indemne. Putain, le mec, il est immortel quoi. Et au final, il y a la confrontation qui arrive. Et c'est vrai qu'au début, on peut se dire City Hunter, il galère un peu. Enfin, Ryo Saiba, il galère un peu, etc. Et au final, il s'avère très vite qu'en fait, Ryo Saiba se battait pas vraiment sérieusement. Et pour le coup, en fait, même Ryo Saiba, à un moment, il lui tire 2 balles dans chaque genou au début. Ouais. Et le gars, en fait, ne sent rien, ne sent pas les balles. Je fais ok. Tu te demandes, tu te dis putain, il va galérer. Et au final, il s'avère que Ryo Saiba lâche son flingue et il dit ok, je vais me le faire à la main celui-là. Et donc du coup, tu te dis putain, il est fou quoi. Je veux dire, c'est Ryo Saiba, mais en face le mec, il est dopé à l'Angel Dust et c'est un colosse de 2 mètres. Et voilà. Et au final, il s'avère que Ryo Saiba lui règle très vite son compte avec de très très belles doubles pages. Et ce qui est intéressant, je dirais, dans ce combat, c'est même pas forcément le combat en lui-même.
Je dirais que c'est plutôt cette utilisation abusive de l'Angel Dust ajoutée à la Exactement. détermination de Python. Exactement. Pour En moi, fait, c'est qui le gros est- point fort de ce c'est- tome-là. ouais, C'est toutes les révélations qu'on a sur le au passé, fur et à ouais, mesure sur le passé de Rio et autres qui ont eu accès à l'Angel Dust. Toutes ces révélations qui sont disséminées par-ci par-là par rapport à l'Angel Dust. Le vrai pouvoir de l'Angel Dust, c'est le titre de cette review, vous l'avez remarqué quand même. Mm. C'est ultra kiffant de voir que City of the le Rebirth, vrai pouvoir enfin le vrai et les pouvoir, conséquences. ouais, ça. Et en plus, c'est ultra kiffant de Et- voir que ça y est, on s'y attaque vraiment à l'Angel Dust. C'était teasé au fur et à mesure depuis le tome 3 ou 4, je sais plus, dans ces eaux-là. Là, on y arrive vraiment et on sent que ça y est, le manga prend la direction du maintenant, on va explorer à fond l'Angel Dust. Mm. Et des preneurs, des graves preneurs pour ce genre de trucs. En plus, déjà, ce qui est bien, comme tu dis, c'est l'exploration de l'Angel Dust. Et puis, c'est le fait aussi que Rio comprenne en fait ce que ressent Python. Parce que Rio, vous savez, vous connaissez son passé de guerrier héros et que lui-même a subi les expérimentations de Shin Kageura avec l'Angel Dust. Et il sait ce que ça provoque en fait sur la constitution humaine. En fait, l'Angel Dust, ça te fait perdre complètement. Tu sombres dans la folie. C'est ça. Et tu deviens une bête enragée, ça multiplie ta force, tes réflexes, ta vitesse. Donc voilà, tu deviens vraiment invincible. Et ce qui est intéressant, c'est même Ryo Saiba qui donne en fait des consignes, qui essaye en fait d'atteindre Python en lui faisant prendre conscience en fait danger de l'Angel Dust. Mais bien sûr, Python, il est un petit peu pris dans ses souvenirs. En fait, c'est ses souvenirs qui le boostent, qui le font supporter. D'ailleurs, cette surdose d'Angel Dust, et c'est super intéressant de le découvrir. Même d'avoir des vilains, en fait, des vilains qui sont autant développés. Et on le voit en fait le passé de Python, de pourquoi en fait il a cette détermination, tout simplement parce que lui et son frère Cobra ont grandi dans la misère. Je crois que c'est en Russie, il me semble. Et ils ont grandi en Russie dans la misère. Et ils se faisaient un petit peu racketter par tous les gamins du quartier. Ils n'avaient pas grand chose à manger. Et un jour, Python il s'est fait fracasser par des petits voyous. Et c'est Cobra qui est venu le défendre, et au final Cobra s'est fait péter la gueule aussi. Et devant ça, du coup, Python il s'est dit ouais, plus jamais je laisserai mon frère prendre la défense et se faire frapper par ma faute. Et au final, on a un super, je trouve qu'on a vraiment un super flashback qui explique bien en fait cette relation fraternelle entre les deux personnages et pourquoi en fait ils en sont là où ils sont. Et puis c'est super intéressant parce que ce que dit le scientifique à propos de Python dans un des flashbacks, c'est que la majorité des gens ne sont bien évidemment pas volontaires pour supporter l'utilisation d'Angel Dust. L'Angel Dust, clairement tu deviens plus puissant, mais tu perds complètement la raison et tu deviens juste une bête enragée. Et ce qui est intéressant, c'est que Python, en fait, c'est la seule personne qui a été volontaire, en fait, pour l'Angel Dust. Et c'est pour ça qu'il arrive autant à le supporter. Et voilà, c'est ce que je veux dire. En plus, c'est un des rares à résister aux effets secondaires de l'Angel Dust, à court terme en tout cas. Ouais. Et à long terme, il devient clairement toxico, le mec, mais... Le corps et l'esprit à ses limites, ouais, voilà. Comme on dit. Exactement. Et donc, et ce qui est marrant, c'est que du coup, il se plante plein de fois la seringue de Angel Dust pour, on va dire, rivaliser avec Rio. Et à chaque fois, Rio lui fout une branlée. Et il y a un moment, forcément, il atteint sa limite. Il supporte plus Angel Dust, et Rio, d'ailleurs, il l'étale par terre. Et voilà, après, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, c'est après le combat. Ouais, carrément. Parce que Rio retrouve Kaori. Kaori, d'ailleurs, qui est très contente de retrouver Rio. Et je trouve d'ailleurs que la relation Kaori-Rio évolue de plus en plus. Ils sont de plus en plus expressifs l'un envers l'autre. Bon, bien sûr, ils sont un petit peu comme chien et chat, toujours à se chercher un petit peu, les deux, à s'envoyer des pics, etc. Mais Kaori, quand même, lorsque Rio part au début du chapitre, elle lui dit reviens-moi sain et sauf. Donc ils sont de plus en plus expressifs l'un envers l'autre. C'est clair. Juste avant les retrouvailles aussi, ou peut-être juste après, je sais plus, ou en même temps, il y a le combat Gigi contre l'autre frère Snake. Enfin, le combat, ouais, le duel de cowboy qui grâce au découpage est d'une tension ultra stylée. Et on le sait tous que j'ai oublié, c'est Python ou c'est Cobra? C'est Cobra, le mec en face. Ouais, c'est Cobra. Cobra, ouais. On sait tous que Cobra c'est une pourriture et qu'il prépare un truc, mais malgré tout Gigi il arrive à le contrer et tu fais putain mais quelle folie quoi, avec la petite réplique je dois l'avouer tu es plus fort que moi, tu es plus fort qu'avant, mais moi aussi je me suis entraîné, enfin t'es là genre d'accord.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est surtout le mec qui lui dit ouais, vas-y, par contre, on fait ça à la régulière. Cobra, il fait vas-y, on fait le duel à la régulière et C'est tout. ça. Je balance la pièce. Et au moment où elle atterrit au sol, et bah, on tire. Et bien sûr, Gigi, il est pas con. Il se dit ouais, je le connais. Le mec, c'est un gros fourbe. Non, Il mais va c'est jamais ça. respecter sa parole. Et au final, il s'avère qu'en fait, tu vois les pensées de Cobra qui dit ouais, si crois que j'ai respecté ma parole, je suis encore plus lâche que jamais et tout. Et au final, bah, le mec, tu vois, son bras qui se déplie, parce qu'il a un bras robot, et au final, il commence à vouloir tirer sur Gigi, et Gigi déplie son arme, il tire dans le canon. Et ça explose un peu à la City Hunter en fait. On dirait que Gigi s'inspire d'ailleurs de plus en plus Mais carrément. de Ryo Saiba Carrément, dans carrément. sa. Il y a une sorte d'héritage entre les deux qui est assez marrant. Assez intéressant à Ouais, il est un suivre. peu comme un élève en fait. Ouais, c'est ça, il y a un peu comme ce un côté-là, clairement. Ouais, et c'est ouf. Et en plus, Gigi, il ajoute une petite réplique en mode ça montre toute l'admiration qu'il a pour Ryo. Il fait ouais, j'ai réussi à tirer dans le canon, mais j'en connais qui aurait. Attends, qu'est-ce qu'il dit en parlant de Ryo? Qui aurait tiré dans la balle en plein j'en mouvement et connais- tout ça, là, ouais. Voilà, exactement. Ouais, j'en connais qui arrivent à arrêter les balles en tirant C'est ça. avec leur propre balle. Donc j'aime bien cette petite admiration des deux personnages en fait qu'ils ont l'un envers l'autre. Et puis voilà, donc Gigi arrive à mettre KO du coup Cobra. Et Ryo arrive aussi avec Kaori et Sayuri. Et là on a une belle scène qui montre toute, on va dire, qui est un petit peu la résolution, un petit peu l'accomplissement en fait de cette relation qu'on nous démontre à travers les flashbacks. C'est-à-dire que dans les flashbacks, on avait c'était Python qui avait porté son frère Cobra sur ses épaules lorsqu'il s'était fait malmener par les voyous. Et à ce moment-là, en fait, on a Python qui sort en fait de l'immeuble et on se dit putain, le mec, qu'est-ce qu'il veut? Il en veut encore quoi. Genre, il a pas assez pris de tarif et non, pas du tout en fait, non. Le mec il sort de l'immeuble et Gigi il est prêt à dégainer en fait pour en finir. Et sauf qu'à ce moment-là, t'as Ryo qui dit, bien sûr là ça montre toute la classe de Ryo, hein, toute sa perspicacité on va dire, qui dit non, il met le bras devant Gigi, non, laisse-le. Et donc du coup on a une très très belle scène où Python relève juste son frère et il le porte sur ses épaules, bah, comme quand ils étaient jeunes en fait, tout simplement. C'est exactement ça. Non, c'est vraiment, il y a un beau parallèle avec leur jeunesse. Et c'est comme ça que ça conclut cet arc on va dire ce début d'arc, parce qu'à mon avis, on est amené à les revoir, les frères Snake. Ouais, ce qui est ouf en plus, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les frères Snake, c'est des grosses pourritures, c'est des gros lâches, ils sont très fourbes, et mine de rien, ils arrivent à avoir leur développement en mode, on essaye quand même de te faire comprendre et on essaye de te créer un petit attachement avec ces personnages-là, et pourtant qui sont détestables, et c'est ça qui est super intéressant. C'est l'une des grandes forces de City Hunter Rebirth, je trouve, parce que maintenant on peut le dire, on a assez de recul, on a 7 tomes. 7 tomes, ça commence à faire assez conséquent au niveau du scénario. Et je trouve que depuis le tome 1, même les personnages ont été vraiment là pour une seule mission un peu éclatée dans les tomes 1 ou 2. Il y a un petit développement en 1 ou 2 pages qui est très simple, très rapide, mais qui fonctionne parfaitement bien. Aucun personnage n'est laissé sur la touche et les bad guys sont tous développés. Exactement ça, c'est. Même si le développement est basique, tu vois, si c'est juste je vais kidnapper machin pour me venger de trucs, tu vois, même si c'est basique, bah, le développement est là, ça fonctionne et on comprend tout de suite beaucoup mieux les enjeux, on comprend les points de vue des deux côtés et ça crée un attachement ou au contraire de la haine envers un personnage de fiction, mais ça crée quelque chose en fait, ça crée un lien émotionnel. Parce qu'on a eu le professeur là qui était hyper machiavélique, qui avait un gros complexe de supériorité, un ego surdimensionné. Donc c'était bien montré avec son étagère, avec tous les trophées. On a eu Gigi qui était un antagoniste temporairement et où on a développé justement son flashback avec sa sœur, ses motivations, pourquoi il faisait ça. Et là on a les frères Snake et en fait vraiment tous les bad guys sont développés et c'est ça qui est super bien en fait. Ça te permet de t'attacher doublement et de comprendre surtout. Et c'est important en fait de pouvoir s'immerger dans l'histoire et grâce à ça on peut mieux le faire. Carrément, et surtout que ça ouvre la porte à quelque chose qui pourrait être assez dingue. Attention, c'est de la théorie, mais chacun des bad guys pourrait avoir son comeback plus tard dans la série, même si c'est qu'un petit caméo tranquille, mais il y en a certains, il y a de grandes chances qu'ils reviennent, ne serait-ce que le professeur, je suis prêt à parier qu'il va revenir en beaucoup plus fort et tout ça après avoir fait de la prison. Mais chacun va avoir son petit moment de je reviens, je vais essayer de te buter, tout ça, et ce qui fait que scénaristiquement, tu seras encore plus impliqué quand tu verras la suite. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. On développe super bien les méchants et on se dit... et dans la mesure où, en fait, ce personnage-là, comme tu dis, peut être réutilisé plus tard. Et c'est ça qui est bien. Et donc du coup, pour poursuivre, après que les frères Snake soient partis, on revient sur la relation, là, l'aboutissement, la conclusion de la relation entre Sayuri et Kaori.
Donc Sayuri qui était un petit peu là en observation en mode est-ce que Kaori se sent bien, est-ce que Kaori est heureuse dans sa vie, et au final il s'avère que ils ont une discussion sur le toit de chez Ryo Saiba où Sayuri va avouer en fait à Kaori que c'est sa petite sœur, logiquement, en théorie. Oui. Et donc du coup en fait elle lui avoue, et c'est ça qui est super bien fait parce que c'est avoué et en même temps c'est dit à demi-mot, en non-dit, un peu comme du City Hunter en fait ferait généralement quoi. Donc elle lui dit à demi-mot que en fait elle est sa petite sœur et en gros c'est ce qu'elle aurait voulu dire à sa petite sœur, et en tout cas qu'elle la considère comme telle. Enfin, il y a une sorte de je te le dis, mais en fait mais je te le dis pas trop, je te le dis comme si je te le disais. voilà, comme si je te le dis comme si je le disais à ma vraie petite sœur. Donc en fait elle a du mal à lui avouer parce qu'en fait elle se rend compte que Kaori est heureuse dans sa vie, qu'elle est amoureuse de Ryo et qu'elle peut pas l'arracher à cette vie en fait. C'est vachement touchant. Ça marche très très bien. Ouais, très bien. Déjà parce qu'on connaît les personnages, mais aussi parce que, encore une fois, le découpage et l'intensité mis dans si peu de pages, dans si peu de planches, c'est assez dingue. Et honnêtement, par rapport au manga, on va dire, au classique du genre, et à des 90, un peu remake et tout ça, personne n'a fait mieux, je trouve. Hein. Le découpage de City Hunter Rebirth est vraiment quasi parfait. Enfin, je m'y connais pas assez pour dire parfait, mais en point de vue amateur, on va dire, en tout cas, il est quasi parfait, il n'y a aucun doute. Si, enfin, quand tu regardes, déjà quand tu compares avec ce que faisait Tsukasa Ojo avant, carrément. Quand tu compares avec plein d'autres œuvres telles que même Dragon Ball Z ou quoi, tu dis que c'est très très bien. Son découpage est dynamique. Ça se place ça se passe chez les grands. Il y a des belles doubles pages au moment où c'est des moments cruciaux. Et non, vraiment, je suis toujours bluffé à chaque fois par son découpage que je trouve toujours quasiment de mieux en mieux en fait. L'Ishiki, c'est impressionnant. Ouais. Et voilà, pour revenir à la fin de l'intrigue entre Sayuri et Kaori, pareil, en fait, ce qui est bien aussi, c'est la discussion que Sayuri a avec Ryo, où Ryo avoue à demi-mot en fait qu'il est amoureux de Sayuri, même si on le fait Kaori, pardon. Mais Sayuri, ça serait bizarre. Sayuri serait un peu glauque dans cet univers-là, ouais, on va pas se mentir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des tourments de mineurs, sachant que c'est une meuf de 41 ans dans le corps d'une meuf de 17 ans? Ah, déjà, cette phrase, c'est un peu bizarre en contexte. Ouais, non, mais je sais, mais c'est la réalité de la fiction. Là. Exactement, ouais. Mais bref, ouais, non, je vais dire Kaori. Et donc, du coup, il l'avoue à demi-mot. Enfin, il l'avoue pas vraiment, mais en même temps, il nie pas, quoi, en fait. Il dit, ouais, t'es amoureux de Kaori, il nie pas. Donc, elle a dit, ouais, je préfère voir le verre à moitié plein, comme elle dit. C'est une pochetronne, à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça. C'est il doit y avoir des petits problèmes d'alcoolisme dans l'histoire, là. Ah, c'est une famille. Hein. Et du coup, voilà, c'est intéressant. Cette intrigue, elle se termine comme ça, en fait, où Kaori accompagne. Au début, elle songe à partir à New York avec Sayuri. Et finalement, elle va juste accompagner à l'aéroport. On a une scène très touchante où Kaori prend Sayuri dans ses bras. Et devant Ryo et Sayuri qui chiale comme une madeleine à côté. Ouais. Et Ryo qui lui met une petite main sur l'épaule en mode ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus touchant parce que nous, on n'a pas de famille. En fait. Donc ça nous touche en plus, beaucoup plus. Et c'est ouf parce que justement on va dire ça te fait un petit peu comprendre ce que pense Ryo en général, tu vois, de voir des familles réunies et tout, parce que lui-même, tu vois, il n'a pas de famille et c'est ce qui le touche d'autant plus en fait, c'est de voir les autres en famille, les autres personnes heureuses en fait de se retrouver en famille, etc. Enfin, voilà, c'est un message qui est quand même méga intéressant, etc. Ouais, je vais pas revenir dessus, on a déjà fait. J'allais dire, une des grandes forces de ce personnage, c'est d'être méga mystérieux et méga charismatique. Et du coup, les quelques moments où tu rentres un peu dans son intimité à travers des phrases comme ça, tu kiffes. Enfin, c'est ultra kiffant. C'est clair que les moments où on rentre dans son intimité, c'est folklore. Je veux dire que c'est à base de Mokori et voilà. Festival du slip là-dessous, c'est un truc de ouf. Hein. D'ailleurs, Mokori qu'on n'a pas eu depuis quelques chapitres. Hein, ouais, il y a un petit tournant un peu plus sérieux que d'habitude. Restons relatifs à City Hunter, bien entendu, mais ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de blagues de cul extrêmes comme ça. C'est pas plus mal, tu me diras, vu l'intrigue. Pour faire la transition avec ça, parfaitement, je vais en venir à Bloody Mary. Ouais. Parce que justement, c'est cette absence de Mokori qui tout de suite qui ne devrait pas tarder. Voilà. Et en fait, il s'avère que Ryo tombe sur une page, donc c'est la nouvelle intrigue qui est en train de se mettre en place. Hein. C'est encore une fois, on touche au passé de Ryo Saiba.
on va rentrer dans le passé de Ryo Saiba aux États-Unis, parce que Ryo Saiba, avant d'être nettoyeur au Japon, il a été nettoyeur aux États-Unis. Il a eu plusieurs partenaires. Bon, je vais pas faire des descriptifs, mais il y a eu Kenny Field. Le premier, je crois que c'était Mick Angel. Mick Angel avec qui il a créé City Hunter. Mick Angel, qui est un City Hunter en fait, qui est Ryo Saiba en moins cochon, en fait. Ouais. en moins pervers. En moins pervers, Voilà, en plus gentleman, voilà, dans sa façon d'être. D'ailleurs, je pense qu'on va très vite arriver à une intrigue avec Mick Angel, parce que Mick Angel, c'est un moment crucial dans City Hunter. C'est un moment où Ryo va être obligé d'avouer directement ses sentiments à Kaori. Bref, on va couper là avant d'aller trop loin. Ouais, voilà, mais ouais. voilà, Bloody Mary, donc Rosemary Moon, qui est la fille de Moon, je pense qu'il s'est pas dit son prénom, je crois, dans l'œuvre, mais en tout cas qui est la fille de Monsieur Moon. Je sais pas c'est quoi son prénom, pour ceux qui connaissent ils me diront. Et donc du coup en fait ce fameux Monsieur Moon, en fait c'était le collaborateur de Shin Kaibara en Amérique du Sud. Donc c'était en fait l'un des chefs de Ryo Saiba. Et au final, il s'est barré avec Ryo aux États-Unis et il est mort. Et au final, c'est sa fille qui a pris la relève en mode assistante et partenaire de Ryo Saiba. Sauf que sa fille, pour le coup, elle ne sert juste pas à faire figuration ou à faire beau. Quoi. En fait, elle tire très bien. Genre, Oui. elle est très belle, mais en plus, elle est très dangereuse. Voilà. Ça, c'est clair qu'elle est sacrément dangereuse. Hein. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se termine le tome 7 de City Hunter Rebirth, sur cette arrivée au portail, on va dire. Il voit une pub d'elle et en fait il sait pas que c'est elle au début. Il voit son visage, il fait oh, putain c'est elle, et il dit c'est pour ça que j'ai pas de Moko et machin. Et donc du coup ce qui est marrant c'est que Ryo il veut faire vite fait sa valise et se barrer. Tu fais putain c'est bizarre quand même, genre le mec il devrait être heureux qu'il y ait une meuf aussi. Je vais dire bonne. Je manque d'éducation. J'ai Ryo Saiba en fait. Mais ce manque de voilà, foi me consterne. Exactement. Donc j'allais dire une fille aussi, un canon quoi, genre aussi canon qui vient pour lui. Donc le mec il est en train de faire sa valise, oh, putain tu fais putain il y a Anguille sous roche là quand même, c'est quand même bizarre. Et au moment de se barrer il ouvre la porte de sa nuit et au final elle est là avec ses longues jambes et tout, et le mec au début il bave et puis il voit ça, il fait oh putain genre quand il ouvre la porte et en fait c'est Rosemary Moon et ça se termine là et voilà, c'est ça, que, et du coup tu t'attends le tome 8 avec le plus grand Mokori possible, effectivement, restant dans le thème. Ouais. Et t'as qu'une envie, c'est qu'il sorte. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est de vous demander de liker, de vous abonner, de partager. Non, c'est de vous demander votre avis sur le tome 7. Et aussi. Quelle transition sur la businessman, mal, mec, businessman. Ça. Non, bien entendu, c'est de vous dire d'acheter City Hunter Rebirth. Pas du tout affilié ni rien, mais achetez-le. Si vous aimez City Hunter Rebirth, c'est magnifique. Achetez-le ou lisez-le, démerdez-vous après. Voilà. Même si je crois que les scans sont plus spécialement disponibles après le tome 5. Il est vénère, achetez-le merde. Le mec il est bien hypnotisé. C'est ça. Des coups de pression. Tu fais une Terry Crew dans ma famille d'abord. Achetez-en plus. Ouais, sauf que je ressens plus. Dommage, c'est con, je pousse la pression au cul quoi. Voilà, mais le charisme de Terry Crew, on est d'accord. Néanmoins, voilà ce qu'on a pensé de ce tome 7 qui est, je pense, le meilleur tome, en tout cas le plus agréable à lire. L'un des plus importants pour la suite de l'histoire, c'est sûr. Ouais, c'est tout important en vérité. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, plus on avance, plus on dira ça concrètement. Je pense que chaque fin de chapitre, à moins de grosses surprises, sera c'est le plus important, c'est le plus important. Parce que putain, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est vachement bien. Je pense que pour le coup, par contre, par rapport à la suite, je pense que les puristes connaissent un petit peu la suite par rapport au manga original. Voilà, donc je vais pas spoiler pourquoi Rosemary Moon est là, mais en tout cas, voilà, les puristes connaissent. Mais je pense que ça va pas tourner autour de l'Angel Dot. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'on va être sur une parenthèse pendant peut-être 2-3 tomes. Ouais, non, un petit moment de transition peut-être, ouais. 2 tomes qui ne seront pas sur l'Angel Dust mais sur le passé de Ryo aux États-Unis. Voilà. Donc toujours très intéressant parce que voilà, moi je suis très preneur, enfin comme tout le monde, on est très preneur de tout ce qui touche au passé de Ryo Saiba. Voilà. Clairement. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup pour de vrai à liker, partager, vous abonner et à mettre un petit commentaire aussi bien pour nous donner votre avis que pour nous aider pour le référencement. On va pas se mentir, c'est quand même vachement important. Et nous, on adore faire ce genre de vidéos avec vous, en fait pour vous en réalité, parce qu'on adore parler de City Hunter Rebirth. Et on voit que clairement, il n'y a pas assez de fans de City Hunter ou City Hunter Rebirth en France, ou du moins s'il y en a, ils ne se manifestent pas assez, alors manifestez-vous putain. Ouais, c'est clair.
On vous attend avec impatience, presque en cas. clairement. Voilà. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas sur City Hunter Rebirth tout de suite parce que le tome 8 va mettre du temps à sortir quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve à la sortie du tome 8 pour une review complète. Nous aussi, on va faire une petite pause City Hunter. Quand même. Ouais, Il s'impose. c'est ça. Ah. S'impose. Allez, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.